Le système de surveillance de la pression des pneumatiques informe le conducteur sur l'état de la pression des pneumatiques. Selon le modèle de véhicule, l'information est communiquée au conducteur par un signal sonore, un afficheur et des témoins d'alerte. Le but est d'alerter le conducteur de toute anomalie. Le système de surveillance de la pression des pneumatiques comporte les éléments suivants: des capteurs de pression des pneumatiques, un récepteur, un calculateur et un afficheur. Le capteur de pression est contenu dans une valve instrumentée. En plus du capteur de pression, la valve instrumentée comporte une antenne et un ou deux autres capteurs. Un capteur d'accélération qui détermine si le véhicule est arrêté ou s'il roule, et, selon le modèle, un capteur de température qui permet une correction de la pression. Chaque valve est dédiée à une seule et unique roue. Les roues ne doivent pas être interverties sous peine de donner des informations erronées. Afin d'éviter toute inversion, une bague de couleur identifie la jante sur laquelle la valve doit être installée. Voyons maintenant le fonctionnement des capteurs de pression des pneumatiques. Le capteur de pression des pneumatiques fonctionne en mode roulage ou en mode veille. Lorsque le véhicule atteint une vitesse d'environ 20 km/h, le capteur est en mode roulage. En mode roulage, la pression est détectée et l'information est transmise régulièrement. En mode veille, la pression est détectée, mais l'information est transmise uniquement lorsqu'il y a une variation importante. Voyons plus en détail le récepteur. Le récepteur est composé d'une antenne réceptrice et d'un boîtier électronique. Le récepteur peut être situé sous le véhicule ou intégré au calculateur. L'information provenant des 4 capteurs de pression est transmise au récepteur. Le boîtier électronique identifie chaque capteur et décode les signaux radiofréquences. L'information de pression des pneumatiques est ensuite transmise au calculateur. Le calculateur comprend une cartographie indiquant les pressions pneumatiques préconisées et des seuils d'alerte en cas de sous-gonflage ou de surgonflage. Les pressions préconisées et les seuils d'alerte varient selon le véhicule et sont modifiés en fonction de la vitesse et de la charge du véhicule. Sur certains véhicules, le calculateur tient également compte de la température des pneumatiques. La température et la pression des pneumatiques augmentent avec la vitesse. Le calculateur compare les données envoyées par les capteurs avec les pressions contenues dans sa cartographie. Voyons maintenant le fonctionnement de l'ensemble du système de surveillance de la pression des pneumatiques. D'abord, les capteurs détectent la pression des pneumatiques et transmettent l'information au récepteur par signaux radiofréquences. Le récepteur reçoit les signaux radiofréquences et communique l'information au calculateur. Ensuite, le calculateur compare les informations reçues avec celles contenues dans sa cartographie et décide du message à afficher. Enfin, le calculateur transmet le message au tableau de bord. Le type d'affichage et l'apparence des messages délivrés au conducteur varient selon le modèle et l'équipement du véhicule. Par exemple, certains afficheurs indiquent la pression exacte de chaque pneumatique. D'autres afficheurs indiquent uniquement une anomalie sur un pneumatique sans préciser la pression. Selon l'équipement, l'alerte peut être complétée par un signal sonore ou un message en synthèse de parole. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants.
Le système de surveillance de la pression des pneumatiques alerte le conducteur en cas d'anomalie de la pression des pneumatiques. Le système est composé de capteurs de pression, d'un récepteur, d'un calculateur et d'un afficheur. Une bague de couleur identifie la jante sur laquelle la valve doit être installée. Les capteurs de pression des pneumatiques fonctionnent en mode roulage ou en mode veille. Le récepteur identifie chaque capteur et transmet l'information au calculateur. Le calculateur compare les données envoyées par les capteurs avec les pressions contenues dans sa cartographie. L'information sur la pression des pneumatiques est utilisée par le calculateur pour afficher des messages. Selon le modèle et l'équipement du véhicule, l'information est communiquée au conducteur par un message visuel ou sonore et des témoins d'alerte. Examinons plus en détail les différents témoins d'alerte. Sur certains véhicules, un code couleur indique le niveau de gravité de l'anomalie. La couleur verte ou blanche indique que la pression est dans la tolérance. La couleur orange est réservée aux anomalies de gravité 1, indiquant qu'un pneumatique est sous-gonflé ou surgonflé. Lorsque les témoins d'alerte sont orange, le témoin service s'allume également. La couleur rouge signale les anomalies de gravité 2, indiquant un défaut de pression sérieux. Lorsque le niveau de gravité 2 est atteint, le témoin stop s'allume, exigeant l'arrêt immédiat du véhicule dès que les conditions de circulation le permettent. La pression des pneumatiques varie. Cette variation est détectée et analysée par le système de surveillance de la pression des pneumatiques. L'analyse de cette variation permet d'identifier les anomalies suivantes. Le pneumatique est sous-gonflé, le pneumatique est surgonflé, le pneumatique est à plat, le pneumatique fuit et la pression du pneumatique est inadaptée à la vitesse du véhicule. Le système compare également la pression des pneumatiques d'un même essieu. Dans ce cas, le système peut détecter un défaut de pression même si les valeurs sont dans les tolérances préconisées. En effet, lorsque l'écart de pression entre le pneumatique gauche et le pneumatique droit est supérieur à 500 millibars, le témoin de défaut de pression s'affiche à l'écran. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Un code couleur indique le niveau de gravité de l'anomalie constatée. L'analyse de la variation de pression identifie plusieurs anomalies. Le système peut détecter un défaut de pression si l'écart de pression sur les pneumatiques d'un même essieu est trop important. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.